Salut, aujourd'hui on va semer du basilic. Alors nous sommes la première semaine d'août quand je fais cette vidéo. Donc ce basilic va servir, allez, soit on va le garder en pot, en pleine terre, plus pour les personnes qui sont au sud. Dans le nord, bon là on va le faire en micromotte. Donc pendant un mois, allez, un petit mois on va dire, parce que là il fait bon quand même. Donc on va dire dans 3 semaines, donc à la fin du mois d'août, on pourra le rempoter en godet. Ou alors après, pour les gens du sud, soit dans des bacs à l'extérieur. Alors là, on pourra le mettre plus au soleil, parce que c'est vrai que le basilic, lui, aime pas trop le soleil tout le temps. Mais là, voilà, le soleil va quand même baisser. Alors, on verra, hein, peut-être des fois au mois de septembre, il est encore très très chaud, mais nous, dans le nord, il est quand même plus bas. Donc si vous avez des emplacements dans des bacs, vous voyez, comme moi, où j'ai mon atelier où j'ai fait des bacs en bois, là, je pourrais le remettre à l'extérieur. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas trop bien équipé, gardez-le en pot. Donc vous allez le mettre en micromotte. On va après le rempoter dans des pots de 8. Et là vous pourrez le remettre après dans un pot un peu plus grand, d'1 litre à peu près. Un pot de 8 ça fait à peu près 300 ml. Et puis après un pot d'1 litre serait pas mal. Et ça permettra de le garder. Donc s'il fait beau ces journées-là, et ben hop, on le met sur la table de la terrasse, ou sur votre balcon, sur la petite table du balcon ou autre. Et on pourra le rentrer si vraiment il y a des nuits un peu plus fraîches, surtout humides. Hein, si admettons on avait des températures de 20 degrés et puis après la nuit hop, ça descend à 6-7 degrés. Là le basilic il déteste ça, donc c'est comme ça que tous les basilics que vous avez plantés là depuis le mois de mai, et ben à partir de fin septembre, ils coulent, hein, ils tombent, terminé, parce qu'il y a un gros changement de température. Et vous avez vu cette année avec le temps pourri qu'on a eu, les basilics ont pas mal végété, ils ont été surtout bouffés par les gastéropodes. Donc là ça permet de refaire une petite culture pour avoir un peu de basilic à la maison. Et là on pourra dire qu'on pourra le remettre à la maison après, de garder un petit peu devant une fenêtre bien éclairée. Il lui faut de la lumière et de la chaleur. Donc là on va tester, comme ça vous permettra de continuer de prolonger un peu votre pot, votre culture de basilic, entre le basilic à l'extérieur et là un petit basilic on va dire extérieur, intérieur. Vous jouerez en fonction de vos régions. Allez, on y va, c'est parti. Donc moi je vais en faire une 50aine. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vendu déjà tous ceux que j'avais prévus pour fin août, c'est après le 15 août où j'ai tous mes clients qui reviennent et puis qui ont perdu leur basilic. Là malheureusement j'en ai plus. Il reste quoi, une dizaine à peine. Et je leur dirais attendez encore un petit peu, fin du mois, début septembre, j'en aurai à vous reproposer. Donc on va faire ça tout simplement comme d'habitude. On va prendre donc, hop, on prend la petite pelle qui est là. On va prendre, moi je prends toujours mon bon petit terreau assez lourd. Donc à chaque fois on me demande ce que c'est. Moi c'est du Classman. Hein, c'est une variété professionnelle, mais on arrive à en retrouver maintenant. Hein. Sur internet, tout ça, j'ai vu qu'on pouvait en trouver, donc du Classman. Donc Classman, moi c'est le TS3, hein, c'est spécial pour très léger, pour faire les petites micromottes comme ça. C'est très très bien. Là, on va tasser, on va ramasser, on va prendre celle-là. Voilà. On va prendre ma petite plaque de dépotage. Voilà. On va pas enfoncer trop. Voilà, c'est juste pour faire un petit trou. Voilà, ça c'est très bien. Ceux-là, on va les enfoncer un petit peu plus. Voilà. On met les lunettes. Et moi, comme d'habitude, je mets, allez, 5-6 graines à peu près. Allez, c'est pas... C'est ce que je fais à chaque fois. Là, on y va. Alors là, l'avantage, c'est les petites graines noires, donc on les voit bien. C'est vrai que les meilleures, c'est les petites graines blanches, comme ça on les voit mieux. Voilà. Voilà. Donc là, 50. Alors vous, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire 50 micromottes. Vous pouvez les mettre, vous faites une dizaine de petits godets à peu près, pour être sûr d'avoir 3-4 godets pour vous, à peu près, pour l'intérieur. Ou comme ça, vous faites un peu de culture à l'intérieur, un peu de culture à l'extérieur, et comme ça vous notez pour l'année prochaine si vous avez réussi ou pas, combien de temps il a duré. Donc comme ça vous voyez ça, et puis si vous avez réussi vos 10, vous allez faire des cadeaux. Comme ça vous viendrez avec un petit pot de basilic
Et comme ça, vos invités ou vos amis seront contents. Bon là, à cette époque-là, là, il va germer même pas une semaine. Hein. Ça va germer rapidement parce que les températures, il y a beaucoup d'humidité là, surtout en ce moment nous en Normandie. Donc là, il va germer d'ici 2-3 jours. Voilà. Hop. Alors moi, comme d'habitude, je laisse comme ça. Je le recouvre pas parce que j'ai un terreau spécifique pour ça. Si vous n'êtes pas sûr, plutôt une petite couche fine, hein, le double de la hauteur, de l'épaisseur de vos graines, donc c'est léger quand même. Bon, moi le fait que je vais arroser, il y a un peu de terreau qui vont tomber dessus, et qui va les recouvrir légèrement. Là je vais mettre ma petite étiquette pour marquer à quelle époque je l'ai fait. Et puis comme ça, bah, vous notez dans vos petites tablettes, comme on dit, savoir si cette année, bah, si vous refaites du basilic à cette époque-là de l'année, est-ce que ça a marché? Et puis bah, vous allez me le dire dans les commentaires, on sortira ça mi-septembre à peu près, s'il a bien tenu, s'il est beau ou pas. Et puis bah, moi bien sûr je vous le montrerai à fur et à mesure de mes petites vidéos, les petites vidéos autour le petit tour des aromatiques. Et puis voilà, c'est tout. Donc comme ça, hop, on teste, on regarde. Et puis je vous dis, vous, si vous voulez pas en micromètre, faites-le dans des petits godets ou directement dans 2-3 gros pots si vous voulez. Hein. Testez, c'est ce que je vous dis toujours. Voilà, vous embêtez pas, faites des tests, c'est comme ça qu'on avance. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur. Et puis, si vous voulez d'autres renseignements sur le basilic, j'ai fait énormément de vidéos sur le basilic. Quand vous êtes directement sur ma chaîne, dans la barre de recherche, vous tapez basilic et vous verrez que j'ai fait énormément de vidéos, plein de vidéos, de la vidéo de A à Z sur le basilic, tout ça. Vous avez plein d'astuces pour, parce que ça va être le moment aussi de le sécher, voilà, comment le conserver, tout ça, donc comment le tailler, comment le conserver, comment faire des graines, comment aussi le semer aussi, comme on fait là maintenant, et puis n'hésitez pas. Allez, mettez-moi des commentaires dans les commentaires, et puis j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine, salut, merci.